Chers amis, chers abonnés, le titre de cette vidéo est très évocateur. Assume. Pourquoi? Je passe mon temps à discuter avec des gens qui sont dans des situations X ou Y, peu importe, ils n'assument pas. Ils n'assument pas. C'est jamais de leur faute, c'est pas eux, c'est la faute des autres. C'est tout un tas d'explications possibles et inimaginables. Plus ils expliquent, moins ça tient debout. Plus ils expliquent, plus c'est saugrenu. Mais je pense que tout ça, ça n'a pas de sens. C'est un moyen de se dédouaner. Je peux le comprendre. Moi, je peux le comprendre. Je suis dans la bienveillance la plus absolue. Mais le problème, c'est que l'autre qui est en face de vous, quand vous avez commis telle ou telle chose, lui, il ne sera pas magnanime, il n'aura pas ma bienveillance. Lui, il vous attend, lui ou elle vous attend au tournant. Je pense que le meilleur truc, plutôt que de partir dans « c'est pas moi, je vais t'expliquer, c'est l'autre, c'est toi ou c'est toi qui as fait ça, donc moi j'ai fait ça parce que toi t'as fait ça, mais en fait si toi tu l'aurais pas fait, moi je l'aurais pas fait. » Assume. Assumez. Vous avez fait telle chose, assumez-le. Vous n'avez pas fait telle chose, assumez-le. Assumez vos erreurs. Vous connaissez l'expression sportive, le jeu ne demande que faute. Que vous fassiez des erreurs, c'est normal, vous n'êtes pas parfait. Vous croyez que je suis parfait, moi? Mais assumez vos erreurs. Apprenez de vos erreurs. Reconnaissez vos erreurs. Vous pensez toujours qu'en ne reconnaissant pas vos erreurs, on va vous trouver des circonstances atténuantes, alors que si vous les reconnaissez, on ne va pas vous en trouver. Mais surtout, ce qu'il faut quand même voir, indépendamment de ce que je viens de vous dire là, c'est qu'on a toujours beaucoup plus de respect pour les gens qui assument ce qu'ils ont fait, que les gens qui n'assument jamais rien. C'est la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. Les gens vous pardonneront beaucoup plus parce que vous assumez vos erreurs, tout en reconnaissant que c'était une erreur. Mais l'erreur est assumée. Oui, j'ai commis cette erreur-là. C'est assumé. C'est pas je t'emmerde. Non, c'est assumer. Ça veut pas dire je t'emmerde. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. J'assume, ça veut dire je prends à ma charge les responsabilités qui vont avec mon acte et les conséquences subséquentes. Ce qui en découle. C'est ça, assumer. C'est reconnaître qu'effectivement vous y êtes pour quelque chose. Or, énormément de gens, on les écoute, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est tout juste si, dans la métaphore, quand ils sont pris la main dans le pot de confiture, comme dirait l'expression, mais même le bras dans le pot de confiture, ben c'est pas leur bras. C'est pas leur bras. Mais c'est le bras de qui alors? C'est ça qui est incroyable. C'est pas leur bras. Alors que le bras, il est bien dans le pot de confiture. Ou la main dans le pot de confiture, il retire la main du pot de confiture. C'est pas ma main, c'était pas ma main, t'as pas bien vu, c'était pas ma main. Faut arrêter. Le problème, c'est hallucinant. Le problème, c'est que les gens, quand ils ont leur défense, c'est exactement ça. Il y a une autre expression extraordinaire, pris la main dans le sac. Mais quand la main est prise, quand votre main est bien prise dans le sac ou quand votre main est prise dans le pot de confiture, reconnaissez que c'est votre main. Le problème, c'est qu'à 80% des cas, c'est non, c'est pas ma main ou c'est l'autre. Non, c'est lui. Il m'a pris ma main, il me l'a mis dans le pot de confiture. Mais faut arrêter. Mais c'est de l'ubuesquerie sans nom. Or, le système de défense des gens qui n'assument pas ce qu'ils ont fait, c'est toujours le même. C'est toujours la même. C'est pas moi. Ou on m'a mis la main là-dedans. J'ai été manipulé. Mais ça va. On ne peut pas passer une vie à dire que les autres nous manipulent quand même. On est bien responsable de nos actes, mine de rien. Vous savez, des gens, c'est des spécialistes de ça. Quoi qu'ils ont fait, c'est jamais de leur faute. On leur a mis la main dans le pot de confiture, on leur a mis la main dans le sac, tu comprends? C'est hallucinant. Assume, assumez. On a le droit de faire des erreurs. N'en faites pas 150 milliards et ne les réitérez pas, c'est surtout ça. Mais on a le droit de faire des erreurs. Mais assumez vos erreurs. C'est plus fort, c'est quand même plus, pas valorisant, c'est pas le mot, mais c'est plus intéressant de dire oui, ok, j'ai commis ça parce que j'en avais envie. J'assume avec les conséquences qui vont avec. C'est souvent ça qui fait peur à l'être humain. C'est que s'il se dit, si j'assume, je vais m'en prendre plein la tête pour pas un rond. Ah bah vous en prendrez peut-être plein la tête pour pas un rond, je dis pas le contraire. Fallait peut-être y penser avant de mettre la main dans le sac ou la main dans le pot de confiture. Voilà. Mais fondamentalement, bien sûr qu'il y a un risque, mais vous serez forcément, aux yeux de l'autre, vous serez toujours beaucoup plus respectable parce que vous assumez. Quelqu'un qui reconnaît la vérité, il mérite toujours beaucoup plus de respect que quelqu'un qui nie qu'il est responsable de quelque chose.
Ça, c'est la pire des choses. Donc que ça soit dans toutes les affaires possibles, imaginables, mais notamment les affaires relationnelles, les affaires de couple, quand vous faites une erreur, assumez-la. Reconnaissez-la, expliquez pourquoi vous avez commis cette erreur-là, mais fondamentalement, reconnaissez votre erreur. Vous en sortirez grandi. C'est pas en évitant les problématiques que l'être humain se construit. Non, c'est en reconnaissant qu'il est responsable de quelque chose. L'être humain, l'adulte, est un être responsable. Il est doté de cette cohérence, il est doté de cette jugeote qui lui permet de se rendre compte qu'il est responsable. Même si ça ne vous met pas forcément en valeur, assumez, vaut mieux assumer ce qu'on fait, ce qu'on a fait, sans s'en vanter, ne confondez pas les choses. On ne peut pas passer une vie à se dédouaner. Ou alors si on se dédouane toute une vie, on ne progresse pas pour autant. Ça c'est capital, c'est le but de cette intervention. Assumez. Qu'est-ce qu'on demande aux enfants ? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants ? Je préfère que tu me dises la vérité plutôt que d'apprendre les choses par la bouche de quelqu'un d'autre. On le demande aux enfants. Eh bien, ces mêmes personnes qui sont des adultes et qui demandent à leurs enfants « dis-moi les vérités, assume ce que tu as fait », sont les premiers parfois à ne pas reconnaître eux-mêmes qu'ils sont passés au travers et qu'ils assument leurs actes. C'est un paradoxe hallucinant. Les enfants ne sont pas dupes hein, quand ils voient un parent qui effectivement n'assume pas lui-même ses faits et ses gestes. Fondamentalement, lui, il ne pourra pas les assumer non plus. Hein. C'est une certaine logique absolument incontournable. Même l'enfant est plus brillant quand il vient expliquer que c'est pas de sa faute parce qu'il a peur d'une sanction. Mais l'adulte, c'est fou ce que l'adulte est enfant finalement, par essence. Il continue effectivement d'avoir des prétextes, des raisons, des explications pour expliquer que c'est pas lui, alors que effectivement il est bien dans l'affaire. Et ça, c'est terrible. On ne peut pas demander aux enfants d'assumer leurs faits, leurs actes, de dire voilà, tu dois me dire la vérité, je préfère que tu me dises la vérité, que tu reconnaisses qu'il s'est passé telle ou telle chose, et effectivement, en tant qu'adulte, en tant que parent, qu'on ne le fasse pas nous-mêmes. Ça, ce n'est pas possible. Il faut assumer ce que l'on fait de notre vie d'adulte. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que ça sous-entend que les responsabilités vont venir s'agglomérer sur nos épaules, mais après tout, c'est ça, assumer. C'est ok, j'ai fait ça, allez-y, mettez-moi ce que vous voulez sur les épaules, allez-y, j'assume, j'affronte, j'assume. Il y a des enjeux considérables, non seulement votre propre crédibilité, mais aussi la crédibilité que vous avez aux yeux des autres. C'est respectable, c'est adulte. Quand on a le discernement, au-delà de 7 ans, on rêve de l'avoir, effectivement, mais il y a un reliquat, il y a un effet anxiogène là-dedans. C'est que tout ce que dorénavant, puisque vous avez le discernement, il va falloir l'assumer. Le discernement vous oblige à assumer vos actes. Or, assumer ces actes, c'est la chose la plus difficile qui puisse exister. Vous sortirez toujours grandi en assumant vos actes. Réfléchissez bien à l'avance, ne faites pas n'importe quoi de votre existence. Mais quand effectivement vous faites une erreur ou quelque chose qui est considéré par l'autre ou pour l'autre comme une erreur, assumez-le. Vous en sortirez forcément grandi. Ça ne veut pas dire « je t'emmerde », ça ne veut pas dire « j'ai fait ça pour t'embêter », pas du tout. Vous avez fait des choses parce que ça avait du sens pour vous de les faire comme ça. Mais les assumer, c'est plus grand, c'est plus respectable, c'est plus facile d'avancer avec des gens qui assument ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, plutôt qu'avec des gens qui n'assument jamais, c'est jamais de leur faute. Est-ce que vous avez envie de discuter avec des gens qui assument jamais rien? On peut plus quand même avancer avec quelqu'un qui reconnaît les choses, sa responsabilité, que quelqu'un qui ne l'assume pas. Malheureusement, il y a des gens, même eux, quand ils ont agi, eh ben, ça leur fait peur de savoir qu'on va leur mettre un petit quelque chose sur les épaules, qu'on les voit différemment. C'est des gens qui veulent avoir une image parfaite. Que des avantages, aucun inconvénient. Mais ça n'existe pas. C'est une tromperie notoire. C'est une duperie hallucinante des autres. C'est prendre les gens pour des cons. Et on ne devrait pas pouvoir leur renvoyer l'image qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits. Non, non, ça doit être parfait. Vous connaissez un système qui est parfait? Mais donnez-moi l'adresse. Mais j'enlève ma veste, j'y vais, on y va tout de suite. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas la rue de la perfection. Il n'y a pas l'avenue de la perfection. Il n'y a pas le boulevard de la perfection. Il n'y a pas de tout ça. Il faut l'accepter. On a des bons trucs. On a des moins bons trucs. On a des trucs très péjoratifs. Le jeu ne demande que faute. Assumez vos erreurs. Reconnaissez que vous êtes passé au travers. Que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas géré, et ainsi de suite. Alors c'est pas le tout de faire des conneries, conneries sur conneries, et dire « ouais, j'assume, j'ai fait une connerie. » Non, ça va 3 secondes. Au bout d'un moment, vous allez fatiguer tout le monde avec vos erreurs, on est bien d'accord. Mais de temps en temps, quand il y a une erreur, moi je pense que c'est mieux de l'assumer. Bien ou pas bien, c'est déjà autre chose. Reconnais au moins que tu as agi, on a plus envie de discuter avec des gens qui disent « oui, oui, c'est moi, oui, oui, c'est moi ».
C'est moi et pas parce que j'ai été influencé. On peut se laisser influencer aussi. Ça peut nous arranger de nous laisser influencer. Comme ça, on n'y est pour rien. C'est lui qui m'a influencé. Oui, mais tu n'es pas obligé d'aller dans son sens. À partir du moment où tu vas dans son sens, est-ce que, d'accord, lui t'influence, mais on est tous influencés par tout le monde. On est tous sous influence. Vous en connaissez beaucoup des gens qui n'essayent pas de vous influencer. Tout le monde essaye plus ou moins d'influencer tout le monde. À essayer de faire comprendre que leur vision des choses est la meilleure que celle des autres et ainsi de suite. C'est ça le souci. Et donc c'est toujours facile de dire j'ai été sous influence. À un moment donné, votre libre arbitre, il est passé où? Allez, soyez fiers de vous. Assumez. Assumez. Je maintiens le titre de cette vidéo. Assume. Libre à vous. Prenez grand soin de vous. Vous avez toute ma confiance. À très bientôt.